La grande salle des Marlowe Estates à Scottsdale, Arizona, brillait de mille feux ce soir-là. C'était le gala de charité le plus attendu de la saison, un événement où l'on croisait des fortunes anciennes et des nouveaux visages influents. Les invités portaient des robes somptueuses, les diamants scintillaient à la lumière des chandeliers et tout semblait parfait en apparence. Pourtant, derrière ces sourires polis, chacun se demandait qui regardait qui et quels intérêts se cachaient sous cette générosité apparente. Au centre de cette scène, une question resta sans réponse, suspendue dans l'air. Le plus riche homme dans la pièce, Cheikh Omar Ali, fit une remarque que personne ne sut comment interpréter. Un silence lourd s'installa, comme si tout le monde retenait son souffle. Puis, au fond de la salle, une voix brisa ce silence. « Mesdames et messieurs, il est arrivé !» Ces mots, chuchotés presque comme un secret, firent tourner toutes les têtes vers l'entrée. Omar Ali ne se contenta pas de marcher. Il glissa dans la salle avec une grâce presque royale. Vêtu d'une tenue traditionnelle blanche, immaculée, il incarnait le pouvoir et l'influence à un niveau que peu pouvaient comprendre. Son regard imposant fit taire la musique et les conversations, alors que chaque invité sentait que l'équilibre des forces venait de basculer. Le gala, censé être une soirée de collecte de fonds pour un nouvel hôpital pour enfants, prit soudain une autre dimension. Là où l'on attendait des discours polis, Omar parla en arabe. Personne ne comprit. Les sourires devinrent forcés, les regards nerveux. Le président du comité, Gerald Prescott, tenta d'intervenir avec des mots maladroits, mais Omar continua, regardant droit devant lui, sans même tendre la main. C'est à ce moment que l'inquiétude gagna la pièce. Qui parmi eux pouvait répondre? Les téléphones sortirent discrètement, cherchant désespérément des traductions sous la table. La façade de confiance s'effritait sous le poids du silence incompris. Mais, au-delà de tout cela, dans l'ombre, une femme observait en silence. Danielle Rhodes, serveuse discrète, dont personne ne remarquait la présence jusqu'à présent, écoutait attentivement chaque mot. Ce qu'Omar disait n'était pas une simple question. Il demandait où étaient passés les fonds promis, pourquoi le projet de l'hôpital n'avait même pas commencé, et cela allait changer la soirée pour toujours. Alors que les invités tentaient désespérément de comprendre ce que disait Omar, une femme jusque-là invisible fit soudain entendre sa voix. Danielle Rhodes, serveuse discrète et effacée, qui avait passé la soirée à remplir les verres et débarrasser les tables, comprenait parfaitement l'arabe. Sans que personne ne s'y attende, elle répondit calmement, avec assurance, aux questions du milliardaire. Sa voix, claire et posée, traversa la salle comme un éclair. Elle révéla ce que tous évitaient d'admettre. L'argent promis pour construire la nouvelle aile de l'hôpital n'avait pas été utilisé comme prévu. Le projet n'avait même pas commencé. Un silence stupéfait s'abattit. Pour la première fois, les regards se tournèrent vers Danielle. Ce n'était plus une simple serveuse. Elle était devenue le centre d'attention. Les invités, choqués, échangèrent des regards confus. Comment une employée de service pouvait-elle oser parler ainsi devant des puissants et des riches? Pourtant, elle ne reculait pas. Son ton était respectueux, mais ferme. Elle posait une vérité que personne n'avait osé dire. Gerald Prescott, le président du comité, tenta de reprendre le contrôle, bafouillant, cherchant désespérément un traducteur ou une excuse pour faire taire Danielle. Mais elle ne se laissa pas intimider. Sa voix résonnait avec sincérité. Ce qu'elle disait venait de son expérience, de ce qu'elle avait entendu dans les coulisses, loin des regards et des discours officiels. Dans la salle, les conversations s'éteignaient peu à peu. Les téléphones cessaient de pianoter sur les écrans, les verres suspendus à mi-air. L'atmosphère changeait. Danielle n'était plus invisible. Elle était là, debout, parlant la langue que personne d'autre ne maîtrisait, portant la vérité au milieu du luxe et des mensonges. Cette nuit-là, dans cette salle pleine d'argent et de faux-semblants, la voix d'une simple serveuse fit trembler les fondations d'un monde construit sur le silence et l'apparence. Le pouvoir d'une parole honnête commençait à se révéler, et personne ne pouvait plus l'ignorer. La salle était suspendue à chaque mot que Danielle prononçait. Personne n'avait prévu que la vérité viendrait de là où on l'attendait le moins.
Les invités se retrouvaient déstabilisés, incapables de cacher leur embarras. Le président Gerald Prescott, rouge de honte, tentait de reprendre la parole, mais ses mots semblaient vides face à l'évidence. Daniel, avec calme et détermination, expliqua que les fonds pour l'hôpital n'étaient pas seulement retardés, mais que l'argent avait été détourné, utilisé à d'autres fins personnelles par certains membres du comité. C'était un choc pour tous. Le luxe et les sourires polis ne pouvaient plus masquer la réalité. Omar Ali écoutait attentivement, son regard sérieux, comme un juge pesant chaque mot. Il ne chercha pas à interrompre, laissant Daniel dévoiler ce qu'elle savait. Sa présence, imposante mais silencieuse, donnait du poids à ses paroles. C'était comme si, soudain, tout ce qui semblait insignifiant devenait crucial. Les invités, habitués à se cacher derrière des façades, commençaient à comprendre que ce soir, rien ne serait comme avant. Une serveuse, simple employée, venait de briser un mur d'hypocrisie, exposant des vérités que beaucoup redoutaient. Pour Daniel, ce moment était plus qu'un simple acte de courage. C'était la première fois depuis longtemps qu'elle sentait que sa voix comptait vraiment, que sa parole pouvait faire la différence. Elle avait toujours été invisible, mais ce soir, elle devenait un symbole d'intégrité. Gerald Prescott tenta de minimiser la situation, mais ses excuses semblaient creuses. Il bafouillait, essayant de détourner l'attention, mais personne ne voulait plus détourner le regard. Dans ce jeu de pouvoir, Daniel avait choisi la vérité, quitte à se mettre en danger. Omar, lui, semblait apprécier cette honnêteté rare. Il s'approcha d'elle, ses yeux rencontrant les siens avec une intensité nouvelle. La nuit n'en était qu'à son commencement, et déjà, un vent de changement soufflait dans la grande salle des Marlowe Estate. Après ce moment intense, le président Gerald Prescott tenta de reprendre le contrôle, s'adressant maladroitement à Daniel, lui demandant de laisser la discussion aux professionnels et de retourner à son travail. Mais personne ne pouvait ignorer ce qui venait de se passer. La salle entière avait vu la vérité éclater au grand jour. Omar Ali, avec calme et autorité, interrompit Gérald d'un simple geste de la main. Puis, tournant son regard vers Daniel, il lui parla directement, en arabe d'abord, puis en anglais. Ses mots étaient lourds de sens. Il voulait qu'elle le suive pour discuter, pas seulement de charité, mais d'opportunités réelles, d'avenir. La foule retenait son souffle. Comment ce milliardaire, puissant et mystérieux, pouvait-il inviter une serveuse à le suivre ? Les murmures se transformèrent en chuchotements excités. Les téléphones sortirent à nouveau pour capturer ce moment improbable. Daniel, quant à elle, sentit le poids de tous ces regards sur elle, mais elle ne recula pas. Elle accepta l'invitation, consciente que sa vie venait de basculer. En marchant aux côtés d'Omar, elle traversa la foule comme une vague, tout le monde se demandant qui était cette femme qui osait défier les règles non écrites de ce monde fermé. Ils se dirigèrent vers un couloir plus calme, réservé au personnel et aux discussions privées. Loin des éclats de rire forcés et des conversations superficielles, l'atmosphère était différente, plus vraie, plus intense. Assise face à Omar, Daniel sentit son cœur battre fort, partagé entre nervosité et espoir. Il ne s'agissait pas d'une simple conversation. Omar voulait comprendre ce qu'elle savait, pourquoi elle avait parlé, et surtout, ce qu'elle voulait vraiment. Dans ce moment suspendu, Daniel réalisa que cette rencontre allait peut-être changer son destin. L'homme devant elle, malgré son pouvoir immense, ne cherchait pas un simple assistant. Il cherchait quelqu'un en qui il pourrait avoir confiance, quelqu'un capable de dire la vérité quand tous les autres se taisaient. Cette invitation inattendue était le début d'une nouvelle histoire, une histoire où Daniel n'était plus invisible. Assise face à Omar, Daniel sentit le poids de ses paroles. Ce n'était pas une simple offre d'emploi. C'était une chance de quitter l'ombre, de transformer sa vie. Omar lui expliqua qu'il travaillait sur des négociations qui traversaient des continents, des milliards en jeu. Mais plus que l'argent, il cherchait quelqu'un de fidèle, honnête, capable de voir au-delà des faux semblants. Daniel écoutait, son cœur battant la chamade. Tout ce qu'elle avait connu jusqu'ici semblait si loin de ce moment.
Elle repensa à ses journées à servir des verres, à supporter le regard indifférent des riches invités, à cacher ses rêves brisés sous un uniforme noir. Mais aujourd'hui, cet homme lui offrait une porte ouverte vers un avenir qu'elle n'osait plus imaginer. Omar parla de son expérience avec l'arabe, de la façon dont elle connaissait cette langue, comme peu de diplomates. Ce n'était pas un hasard, c'était un signe. Daniel comprit que sa vie passée, ses luttes, ses voyages, tout cela avait une valeur réelle. Puis vint la question qui change tout. Que veux-tu? Veux-tu rester dans ce monde où personne ne te voit, ou veux-tu autre chose? Daniel sentit ses mains trembler. Elle voulait tout, mais surtout, elle voulait une chance. À ce moment précis, la porte s'ouvrit brusquement. Gerald Prescott entra, le visage rouge de colère et de panique, accompagné de 2 membres du conseil d'administration. Il voulait parler en privé, loin des regards indiscrets. Mais Omar leva la main, les arrêtant net. Sa voix était froide, tranchante. Il ne voulait rien entendre. Le regard d'Omar revint vers Daniel, lourd de promesses et d'exigences. Il lui offrit un contrat, 1 an à Dubaï avec logement, sécurité et un salaire à 7 chiffres. Une vie radicalement différente s'ouvrait devant elle. Daniel sentit son monde vaciller, mais une partie d'elle savait qu'elle ne pouvait pas refuser. C'était un risque, une aventure, mais surtout une chance de se réinventer. Alors que les murmures autour d'eux s'intensifiaient, Daniel prit une profonde inspiration. Son regard croisa celui d'Omar, et dans ce silence chargé, elle fit son choix. Une décision qui allait transformer non seulement sa vie, mais aussi tout ce qu'elle croyait possible. Le silence pesait sur la terrasse, seulement troublé par le souffle léger du vent du désert. Daniel regardait Omar, encore incrédule, face à ce qu'elle venait d'accepter. Un nouveau monde s'ouvrait devant elle, rempli d'opportunités, de défis et peut-être de dangers, mais surtout d'espoir. Omar, calme et assuré, lui rappela que ce n'était pas une simple invitation, mais une mission. Il avait besoin de quelqu'un d'honnête, de courageux, capable de parler quand la plupart choisissaient le silence. Quelqu'un qui n'avait rien à gagner à mentir, mais tout à perdre à ignorer la vérité. Dans ses yeux, Daniel vit une confiance qu'elle n'avait jamais connue, une reconnaissance de sa valeur, non pas pour ce qu'elle faisait, mais pour qui elle était. C'était un moment rare, un tournant dans une vie qui jusqu'ici semblait destinée à rester dans l'ombre. Alors que les lumières de Scottsdale scintillaient au loin, elle sentit en elle cette force nouvelle. Le poids des doutes s'allégeait, remplacé par une détermination à ne plus jamais se cacher. Omar posa une dernière question, douce mais ferme. « Es-tu prête à changer ta vie ?» Daniel sentit son cœur s'emballer, puis répondit d'une voix claire, pleine de conviction. « Oui. » Le monde autour d'eux semblait s'effacer, laissant place à un avenir incertain mais prometteur. Elle n'était plus la serveuse invisible. Elle était devenue un symbole de vérité et d'intégrité, prête à affronter ce que la vie lui réservait. Cette nuit-là, dans le luxe du domaine Marlowe, une décision simple avait ouvert la porte à une transformation profonde. Parce qu'une seule parole, un seul acte de courage peut tout changer. Et si cette histoire vous touche, si vous croyez que la vérité et l'authenticité ont encore leur place dans ce monde, n'hésitez pas à partager ce récit. Commentez avec un mot qui vous inspire, aimez cette vidéo et surtout, inscrivez-vous pour ne rien manquer des messages qui peuvent aussi illuminer votre vie. Parce que chacun mérite d'être entendu, chacun mérite d'être vu.